Donc bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui il pleut, donc faire une petite vidéo, enfin à l'arrache, pas à l'arrache, mais bon, petite vidéo dans le cadre de la récupération. Donc là, aujourd'hui je vais vous présenter, tout le monde connaît, hein, mais c'est plus pour présenter, je vous dis, dans le cadre de la récupération. Donc là je me suis fait un petit réchaud tout simple, hein, avec une boîte de conserve, donc avec la petite ouverture là. Donc avec les trous, hein, c'est des trous, je les ai fait 8 mm. Hein. Donc l'intérêt de ça pour moi, c'est quoi? Donc en fait c'est parce que c'est super léger, donc quand je pars à la journée, enfin je parle pas quand je pars en bivouac, hein, mais si je pars à la journée, et puis pour m'amuser un peu, parce que comme je me répète, mais ici on n'a pas le droit de faire du feu, donc au moins avec ça je peux faire un petit feu, voilà, c'est sympa quoi, donc puis ça risque rien quoi. Donc voilà. Sinon là-dedans il y a deux possibilités. Alors soit on fait un feu avec du bois tout simple, hein, ou alors ce que j'ai toujours avec moi, ce que je prends toujours, bon c'est c'est du gel allume-feu là. Donc celui-là je l'ai trouvé aujourd'hui pour 3,20 €, là il y a 1 litre, hein. Donc en plus c'est végétal, hein, sans parfum ni colorant, donc bon voilà. Donc pourquoi ça? Parce qu'en plus j'ai ajouté, donc voilà, ça, un petit récipient. Donc ce récipient, je l'ai fait à partir de quoi? Je l'ai fait à partir d'un contenant de déodorant. Hein. Donc voilà, j'ai coupé là. Donc j'ai gardé le cul si vous voulez, donc là je l'ai coupé. Donc alors ça, c'est pour, si je suis pas pressé, que je veux m'amuser, bon je me fais un petit feu là-dedans pour faire chauffer l'eau pour le café. Et si je suis pressé, que je veux pas m'embêter, voilà, je mets ça dedans. Hein, tout simple. Donc hop, un petit peu d'allume-feu en gel là, et puis voilà, c'est parti quoi. Donc voilà, tout simple. Ça là c'est pareil, là ça c'est du fil électrique, hein, que j'ai récupéré aussi, donc voilà, un truc tout simple. Et ça, bon, ça pèse, je vais vous peser en direct, ça pèse pas grand chose, si je vais y arriver. Donc voilà. Ouais, 55 grammes. Ouais, ça pèse rien quoi, enfin 55 grammes, je dis pas rien, mais 55 grammes, et puis voilà, c'est bon quoi. Je mets ça dans le sac à l'eau, dans une pochette, et puis voilà quoi, pas de problème. Donc voilà. Ensuite ça tout le monde connaît, hein, c'est le P3RS, hein, les petits réchauds alcool. Donc celui-là je l'ai fait pareil dans un truc de déodorant, hein. Donc bon, je ne vous présente pas, hein, j'ai vu ça pareil, c'est sur internet, hein. Bon, c'était surtout avec des canettes, et là j'ai vu qu'on pouvait le faire avec des déodorants. Donc celui-là, je l'ai testé, il marche super bien, et c'est pareil, là celui-là il pèse, il pèse un peu plus que l'autre, hein, que les canettes, 23 grammes. Donc ensuite j'ai réfléchi, bon j'ai deux possibilités, soit je mets ça, ou alors je peux mettre carrément ça dedans, hein. Donc voilà, hein. Soit je mets de l'alcool à brûler et puis ou du gel, mais enfin moi l'alcool à brûler j'aime pas trop quoi. Je trouve ça pas trop sécurisant. Je préfère le gel là qui est super bien quoi. Donc voilà. Ensuite pareil, ça j'ai récupéré ça. C'est des trucs pour les piquer pour les tentes, hein. Donc voilà, je mets ça dedans. Donc voilà, puis après voilà. Là, je fais un petit truc, voilà, je fais chauffer l'eau, voilà, etc. quoi. Donc voilà, côté petit réchaud sympa et tout. Voilà. Ensuite, dans le côté récupération, j'ai récupéré genre de trucs là. Ça c'est des, comment on appelle ça? Attendez, je coupe 2 minutes. Oui, donc alors je reviens. Alors, du côté de la récupération aussi, donc ça j'ai récupéré, ça c'est des petites doses de lait qu'on donne au nouveau-né, hein. En fait, bon, il y a du lait dedans, là. Alors, bon, dessus ça peut visser une tétine, et puis bon, ça fait un biberon. Donc moi j'en ai récupéré, là j'en ai récupéré 5 là. Donc en fait là-dedans ce que je fais là, c'est que je mets des doses. Par exemple là, j'ai mis du riz si vous voulez. Donc là il y a 103 grammes, hein. Donc bon, il y a assez pour une personne, parce que normalement le riz c'est pour 2 personnes, c'est 125 grammes. Donc là pour une personne c'est largement suffisant quoi. Donc voilà, là par exemple là du riz, là on peut mettre dose de lentilles, là on peut mettre
Après on met ce qu'on veut, hein, voilà, un petit peu de pâte, des coquillettes, enfin on met ce qu'on veut. Alors pourquoi l'intérêt de ça? L'intérêt de ça c'est parce que bon, déjà c'est petit, hein, bon, ça pèse pas lourd, là j'ai 103 grammes quoi. Donc voilà, alors là si je pars en bivouac, je peux me faire de la nourriture pour 2-3 jours à pas trop lourd quoi. Donc voilà, côté récupération aussi, voilà, petit truc de lait. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, comme il pleut, j'ai vais faire une petite vidéo dans le registre récupération, hein. C'est vrai qu'en récupération on peut faire plein de choses, ça évite d'acheter, et puis voilà quoi. Donc c'est comme ça la petite poêle pour faire les pains noisettes là, de Mega Phantom 40, voilà, j'en trouvais pas, j'ai trouvé ça sur une brocante, hein. Moi je l'ai pris tout de suite, hein, pour 1 €, voilà, j'ai ma petite poêle qui va bien pour faire les petites galettes là, les petits pains là, super, hein. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, et je vais vous souhaiter une bonne continuation, et à plus, ciao. Pour répondre à la question de Charles Bushcraft 12, qui est mon meilleur souvenir en tant que bushcraft ou sortie à outdoor et tout. Mais en fait, mon meilleur souvenir, il date d'il n'y a pas longtemps, la sortie que j'ai fait, le bivouac que j'ai fait avec Mega Phantom 40. Pourquoi? Parce que ça faisait des années que j'étais pas, déjà que j'avais pas campé ou couché dehors, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que quand on est arrivé, bon, on a monté le camp, la tente, le hamac, tout ça, etc. Et le soir, quand quand la nuit est tombée, que je me suis retrouvé là dans le noir, au milieu de nulle part, il n'y avait pas un bruit, il y avait, c'était magique quoi. En plus, c'est vrai que le temps que les yeux s'habituent au noir, là, c'était magique quoi. C'était au milieu de nulle part, et puis j'étais bien quoi. Je me suis trouvé, j'étais bien quoi. Puis après, quand ma vue s'est habituée à l'obscurité, là, c'était marrant parce que je voyais les formes, j'imaginais. On se tourne des films, quoi. On imagine, je sais pas, un arbre, ça devient, je sais pas, ça devient un monstre, voilà, ça devient, enfin, je sais pas. C'est vrai que la nuit, c'est super, quoi. Et en fait, on se sent bien, quoi. On se sent bien, on se sent tranquille, on se sent pas du tout en danger, etc. De toute façon, quel danger qui peut nous arriver. Les animaux, c'est pas les animaux, à part tomber sur une bande de fêlés là, qui se baladent dans le coin, mais enfin, quand vous êtes au milieu de nulle part, je pense pas qu'à 10h ou minuit le soir, on va rencontrer quelqu'un. Donc voilà, pour moi c'était magique. Et puis ensuite, c'est d'entendre aboyer ces chevreuils. C'est la première fois de ma vie que j'entendais ça en live, quoi. J'étais dans les bois comme ça, et puis on entendait aboyer, c'était bien, c'était magique, quoi. C'était retour aux sources, je sais pas, ça m'a fait du bien, quoi. Non, j'étais bien, voilà. Donc voilà pour les meilleurs souvenirs. Bushcraft, je pense qu'il y en aura d'autres, mais donc voilà. Donc voilà, Charles. Voilà la réponse à ta question, et je vous dis à tous bonne continuation et tous. Ciao.